Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mes 5 conseils pour gagner en attention pendant mon travail scolaire. Alors d'abord, il existe 3 types d'attention. L'attention réflexe, qui est stimulée par un circuit neuronal court, situé au tréfonds du cerveau, et qui nous vient de l'époque préhistorique. C'est un système de survie. Vous êtes en vélo à une intersection, une voiture grille le stop sur votre droite, vous freinez brutalement, en quelques centièmes de seconde. Ensuite vient l'attention volontaire, qui, elle, passe par la volonté. Et donc le cortex préfrontal, un circuit un peu long, un peu plus long à déclencher. Je choisis de porter mon attention sur mon exercice scolaire, sur un film, sur un oiseau dans le ciel. Il existe aussi, et elle est très importante, l'attention dite émotionnelle, qui est stimulée par le circuit très puissant de la récompense situé dans un des deux faisceaux de neurones dopaminergiques, c'est-à-dire mettant en jeu le neuromédiateur dopamine qui dispense le plaisir. Ce circuit forme une boucle désir, action, récompense. Mon attention est capturée par le désir de jouer à mon jeu vidéo préféré. Je joue à mon jeu vidéo préféré. Je ressens du plaisir. Donc, je désire jouer encore. Donc, je joue encore. Donc, je ressens encore plus de plaisir, etc. C'est un circuit qui est activé dans tous les types d'addictions, drogue, alcool, tabac, jeux, et pour ce qui nous concerne aussi, les nouvelles technologies, et en particulier le téléphone portable. Les concepteurs d'applications ont très bien compris comment jouer avec le circuit de récompense des adolescents en multipliant les notifications, les interfaces ludiques, les événements, bref, tout type de marketing visant à maintenir l'utilisateur accro à l'application. Et ça marche très bien. L'exercice de maths a du mal à lutter contre la dernière version de mon jeu préféré ou contre les derniers messages de ma meilleure amie. En matière d'attention, nous sommes face à un fléau de société. Non pas que le cerveau de nos jeunes n'ait pas la capacité à être attentif, les études montrent que cela n'a pas changé, mais parce qu'en multipliant les centres d'attention, nous ne formons plus de connexion avec notre environnement. Et ceci, comme je l'ai dit la dernière fois, est source de mal-être. Souvenez-vous de l'étude de 2010 intitulée « Un esprit volatile est un esprit malheureux ». La notion de bonheur est, elle, contrôlée par la sérotonine dans nos neurones. Or, il faut savoir que plus la dopamine est présente dans nos circuits neuronaux, plus la sérotonine diminue. En d'autres termes, si je ne pense qu'à prendre du plaisir, je finis par être malheureux. Nous savons que c'est le cas dans toutes les addictions connues. Et il faut savoir que c'est aussi le cas lorsque notre attention est trop sollicitée par des sources de désir, comme le portable ou la console vidéo. Le problème, comme je le disais, est de ne plus faire de connexion avec son environnement, de ne pas être dans l'instant présent. C'est toute la difficulté, c'est tout l'enjeu, être dans l'instant, se connecter avec l'instant pour l'apprécier. Lorsque j'ai un élève en cours particulier, que je parviens à focaliser son attention sur l'objet d'étude, je constate qu'il n'est pas malheureux. Parfois, il est même radieux, heureux d'avoir compris. Apprendre n'est pas si désagréable lorsque j'apprends à me connecter avec l'instant présent. Voici donc mes 5 conseils pour mieux me concentrer tout en observant mon attention. 1. Prendre le contrôle de mon cerveau. Me demander où est mon attention. 3 fois par jour, je me mets une alarme, en dehors de mes heures de cours. Lorsque l'alarme retentit, je me demande où est mon attention. 2. Quand je travaille chez moi, j'éloigne mon téléphone portable, hors de la pièce, ou mode avion. 3. Le rythme de travail recommandé, c'est 20 minutes intensives, 20 minutes d'attention, 5 minutes de pause. Pendant ces pauses, j'étire mon corps, je marche, je bois un verre d'eau, je chante, je danse, je me reconnecte avec mon corps. 3. Lorsque j'ai un travail qui me semble lourd, je découpe en micro-tâches. Si j'ai une dissertation à écrire et que cela me semble énorme, je prends les choses petit à petit. Bon, premier objectif, je relis le cours, je classe les informations, je fais un plan. Je me concentre sur cet objectif et j'y consacre 40 minutes, par exemple, 2 fois 20 minutes. En matière d'attention, mieux vaut des objectifs simples et clairs. 5. Mon but est de piloter mon cerveau, de lui apprendre à être plus focalisé,
Donc, j'organise mes sessions de travail autour d'objectifs clairs et je reste maître de mon attention. Je vous souhaite une bonne soirée, vous dis à bientôt sur Remotivation et réussite scolaire.